Bienvenue sur Fil Horizon, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année. J'espère qu'elle a bien démarré pour vous. Pour ma part, ce début d'année a été très dense, très instructif, très perturbant parfois aussi, avec de l'adversité, mais aussi des leçons de vie, des leçons d'affirmation juste et de posture juste. Ce qui m'a à nouveau permis de vérifier que ce qu'on appelle la réalité n'est pas forcément ce à quoi on s'attend, ni ce sur quoi on s'est construit toute une vie durant. Et donc, je vous invite à oser regarder ce que vous appelez la réalité depuis d'autres points de vue, depuis d'autres lunettes, et aussi avec peut-être le cœur ouvert. Si la personne que vous aimez ne vous répond pas, eh bien, il y a bien une explication, mais ce n'est pas forcément celle à laquelle vous croyez. Et pour saisir un soupçon d'explication un peu réaliste, eh bien, je crois qu'il faut quand même une âme aventurière pour aller explorer au-delà de l'horizon, au-delà des croyances, au-delà des convenances, au-delà du conditionnement. Et c'est ce que j'ai expérimenté avec pas mal d'entre vous ces derniers temps. J'aimerais alors remercier tous ceux qui ont eu un retour enthousiaste et positif au sujet de ma proposition et de mon travail. Et donc, je vous félicite d'avoir découvert, ou si ce n'est pas encore fait, d'être sur le point de découvrir ce qu'on appelle un Easter egg. Qu'est-ce qu'un Easter egg? Ça veut dire tout simplement un œuf de Pâques en anglais. Il s'agit d'une fonction cachée en informatique ou dans un jeu vidéo. Moi, je me rappelle que quand j'étais adolescente, j'adorais jouer à Mario Bros, Super Mario. Et ce que j'adorais, c'était de trouver la fonction cachée qui allait me faire traverser dans une autre dimension et pouvoir obtenir plein de récompenses. C'était des pièces d'or, je me rappelle. Il y avait moyen de voler à travers tout l'écran pour avaler un maximum de pièces d'or. Eh bien, le Easter egg dans ce cas-ci, c'est d'avoir trouvé la fonction cachée pour aller voir derrière la réalité de l'évitant et ce qui se cache derrière cette façade pour rencontrer par moment la vraie personne, le vrai soi, l'âme de l'évitant. Et donc, comme je l'avais annoncé lors de certains ateliers, eh bien, j'ai enfin établi une méthodologie pour pouvoir accéder à l'âme de l'évitant de façon plus systématique. Le but de cette méthode est de créer un environnement qui permet à l'âme ou au soi authentique de l'évitant d'émerger en toute sécurité. Lorsque vous suivez par exemple un atelier qui explicite le fonctionnement d'une personnalité évitante, eh bien vous comprenez que ce qu'elle a vécu, il ou elle, dans sa prime enfance, c'est une négligence, un défaut d'accordage, c'est-à-dire un manque de réponse adaptée de la figure d'attachement. Et donc on comprend assez facilement que ce qui pourrait établir une relation suffisamment adéquate, eh bien, serait une relation accordée. Dans le langage populaire, on dira être raccord l'un avec l'autre. Cette technique d'accordage fera en sorte que l'âme de l'évitant, ou plus simplement l'évitant, émerge au sein d'une relation construite sur la base d'un attachement sécure et mutuel. Avec un protocole simple et clair, je vous montrerai étape par étape comment y parvenir, donc comment révéler l'évitant à lui-même et révéler l'évitant au monde. Et ceci tout en étant encouragé par l'évitant. Bien sûr, il n'est pas question de forcer qui que ce soit à quoi que ce soit. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que tout ceci fera l'objet d'une formation complète qui sera présentée
dans l'atelier Un pont entre deux îles qui se tiendra dans le bassin d'Arcachon les 11 et 12 février. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire sur filhorizon@gmail.com. En résumé, cette formation consiste à accompagner l'évitant pour qu'il sorte de sa cachette avec sa participation. À présent, voyons ensemble pourquoi il y a cette nécessité d'établir une méthode et pourquoi ce n'est pas aussi simple de relationner avec un évitant qu'avec une autre personne. Si vous avez vu mon dernier podcast qui expliquait les différents mécanismes de défense de l'évitant, eh bien vous comprenez qu'il est enfermé à double tour à l'intérieur de son propre inconscient. Donc le soi vulnérable, au point numéro 6 sur mon schéma, donc l'âme si vous voulez, est enfermé par les 5 autres entités à l'intérieur de la personne. Et donc pour se frayer un chemin jusque-là, le soi vulnérable, eh bien il va falloir saisir la fonction de chacune des autres entités. À cet endroit précis, cela peut me paraître normal que vous vous dites « Ok, ça a l'air mal barré ». Et là, je vous comprends entièrement. Et donc, rien ne vous empêche de vous éloigner de ce genre de personne parce qu'elle fait partie des personnalités atypiques et complexes. Et personne ne pourra vous juger de tout simplement avoir envie de renoncer à cette relation. Et personnellement, je ne suis pas là du tout pour faire de la pub ou de la promotion pour les évitants. Je suis simplement là pour vous expliquer un fonctionnement. Et depuis mon observatoire de coach, je vois à quel point c'est souffrant lorsqu'on ne trouve pas cette fonction cachée pour changer de dimension. Il s'agit de passer ici de la dimension des codes faux de l'amour à la dimension des codes justes. Et pour les plus aventuriers qui aimeraient connaître la suite de ce podcast, eh bien vous avez certainement remarqué que dans la vie, eh bien les choses n'étaient pas linéaires. On ne passe pas toujours de A à B, de B à C, de C à D. Parfois, eh bien, il existe et on découvre des portes dérobées, des passages secrets. Et cette notion d'œuf de Pâques, donc de fonction cachée, est tout à fait vérifiable au niveau de la conscience. Autrement, on ne pourrait pas vivre ou connaître des illuminations ou des révélations. C'est vraiment typique d'un accès caché. Et oui, parce que le soi vulnérable, tel que vous le connaissez, eh bien, il a été refoulé, caché par les autres fonctions de la personnalité, donc les mécanismes de défense, à un âge plutôt précoce. Et donc, le vrai soi d'une personnalité évitante est resté dans un état plutôt archaïque, dans le sens d'un âge précoce, l'âge du nourrisson, et donc une part de la personnalité évitante est vraiment dans cet état de pureté d'un nourrisson. Vous l'entendez d'ailleurs lorsque cette part-là vous partage un sentiment, vous fait une déclaration d'amour, eh bien, cela sonne parfois un peu enfantin. Même lorsque cette part-là surgit en plein milieu d'un échange, d'une discussion, elle peut vraiment vous surprendre par le côté tout à fait authentique et vulnérable d'un enfant. Si vous avez bien suivi le développement de ma pensée, eh bien, accéder à cette part-là de façon durable et l'amener à sortir de sa cachette est possible en étant patient et dans une présence accordée. Et donc, je vous invite à venir découvrir avec moi à l'atelier d'Arès comment rejoindre cette part-là et comment l'amener vers l'extérieur, comment l'amener vers la vie. Et cela, bien sûr, sans se sacrifier, sans s'oublier. Pour cela, je vous établis une carte à travers laquelle j'ai tout balisé et
à travers laquelle je vous accompagne. Et donc, pourquoi la personne à laquelle vous pensez ou la personne que vous aimez ne vous répond pas? Eh bien, il est bien possible qu'elle soit empêchée par ces mécanismes de défense. Sa réaction est si radicale que cela ne peut que parler d'autre chose. Ce n'est pas juste un retrait normal. Il y a là un énorme indice au sujet de ce qu'elle a vécu de traumatique. Et comme la personne s'est retirée et bien souvent dans le silence, on ne pense pas toujours que le silence est symbolique de quelque chose qu'elle a vécu, de traumatique. Si elle partage des sentiments avec vous, eh bien je vous garantis qu'elle fera tout pour patienter jusqu'à ce que ces mécanismes se calment pour vous donner un signe de vie. Ce ne sera peut-être pas ce que vous attendiez. Dites-vous bien qu'elle fait aussi au plus discret pour ne pas se faire agresser à son tour à nouveau par ces mécanismes de défense. Tant que vous n'appréhendez pas ce système de défense complexe, eh bien, il est difficile pour vous d'entrevoir que peut-être durant un silence, la personne que vous aimez, elle est agressée par ces mécanismes. Pour tous les courageux arrivés à ce stade-ci du podcast, eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Il existe des êtres qui parviennent à relationner avec les évitants sans pour autant les activer, donc sans activer les mécanismes de défense. Et donc ces êtres-là slalom entre les mécanismes de défense sans même s'en rendre compte. Certains sont incarnés depuis un certain temps et puis d'autres qui sont beaucoup plus remarquables parmi la nouvelle génération. Celle de mon fils qui a maintenant 17 ans, eh bien j'ai observé que pour eux tout cela n'était même pas un sujet à débat. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés au monde avec une autre ouverture de conscience que nous. Ils sont arrivés avec un autre conditionnement que nous. Je n'ai même jamais eu à expliquer à mon fils qu'il existait des gens avec des cognitions différentes, une appréhension du monde différente, parce que pour lui c'est évident. Si je dois commencer à lui expliquer la différence entre les individus et les êtres humains, il va vraiment me regarder bizarrement, parce que lui, il est né dans une ère où on promeut la singularité. Jamais dans mon éducation à mon fils, je n'ai dû lui expliquer qu'il fallait accueillir la différence, tellement que c'est évident. Et vraiment, je suis fascinée et admirative de cette nouvelle génération de gens hyper sensibles, hyper connectés au grand tout et qui ont vraiment saisi que la nouvelle aventure de cette ère, c'est l'exploration de la conscience. Une amie m'a partagé à ce sujet que son enfant était bien plus avancé qu'elle à ce niveau-là. Un jour, elle a souhaité prendre une photo de sa petite fille de 10 ans et de son amie afin d'organiser un anniversaire pour toutes les deux et envoyer un carton d'invitation. Et au moment de la photo, elle demande à la petite amie de sourire, mais la petite fille ne réagit pas. Et donc, mon amie insiste en disant « Mais souris, c'est pour ton carton d'anniversaire, ce sera plus sympa si tu souris. » Et l'enfant n'obtempère pas. Et mon amie insiste jusqu'à ce que cette petite fille lui fasse une drôle de grimace. Mon amie ne comprend pas cette réaction. Elle ne comprend pas ce qui se passe. C'est alors que sa petite fille, qui a 10 ans, lui dit « Mais maman, pourquoi tu insistes ? Tu sais très bien qu'elle est autiste et qu'elle ne le fait pas exprès. Elle est comme ça. Elle fait de son mieux. » Et donc cette petite fille de 10 ans sait déjà à son âge que chacun il est comme il est et chacun fait de son mieux et qu'il n'y a pas à juger. Voilà un bel exemple d'accordage dont a besoin un évitant et qui lui a manqué. Et donc ici on sera en présence d'une nouvelle génération émergente qui serait un peu plus consciente grâce peut-être au travail en amont que d'autres ont fait pour traiter leur matériel traumatique.
Il est tout à fait possible aussi que vous et moi, nous ayons été cet enfant de 10 ans qui était tout à fait au clair avec l'acceptation, l'accueil de la différence. En somme, passer toutes les barrières du mental et les mécanismes de défense de façon tout à fait décontractée et naturelle. Sauf qu'après, on s'est laissé rattraper par un conditionnement. Vous qui m'écoutez, vous avez pu aussi très bien être cet enfant singulier, très réservé, avec qui certains sont venus jouer sans même sourciller. Cette jeune génération me donne beaucoup d'espoir, car leurs parents, probablement vous qui m'écoutez, eh bien vous êtes en quête du vrai. Et c'est pour cela que cette jeune génération est aussi surprenante. Elle incarne véritablement cette quête du vrai et aussi elle le fait dans une certaine posture juste. Venez donc avec moi explorer l'accueil de la différence dans une présence juste. Cela se fera en présentiel dans l'atelier qui se tiendra les 11 et 12 février au domaine d'Arès. Vous serez alors dans le même naturel, la même détente, la même fraîcheur d'esprit que cette jeune génération qui considère d'évidence qu'on prend les autres comme ils sont. Et ce n'est d'après moi que grâce à cela qu'on peut découvrir l'amour vrai. Et donc, à la question pourquoi un évitant ne vous répond pas, eh bien moi je vous invite à ne pas rester sur votre interprétation et oser aller regarder au-delà. C'est-à-dire avoir la conscience et le cœur suffisamment ouverts que pour découvrir la fonction cachée, traverser le mur de ce que vous connaissez de vos certitudes pour aller découvrir une autre dimension. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner car vous êtes nombreux à regarder et à suivre mes podcasts sans être abonnés. Si vous appréciez véritablement ce travail qui vous est offert, eh bien, je vous remercie de me le témoigner et aussi de vous aligner à votre sentiment positif en vous abonnant. Merci de continuer à me suivre. Merci pour votre présence, votre participation impliquée lors des ateliers. C'est vraiment un grand honneur de vous accompagner. Pour les inscriptions à l'atelier Un pont entre deux îles, n'hésitez pas à m'écrire sur filhorizon@gmail.com. Je vous dis au revoir et à très bientôt.